Matthieu 3, 13 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Le Christ possède une façon bien à lui de recommander un ministère. En se faisant baptiser publiquement par Jean, Jésus approuvait et recommandait ainsi le ministère de Jean devant tous. Avons-nous l'onction du ministère? Avons-nous été visités publiquement par l'onction de l'Esprit de Jésus? Jean ne voulait pas baptiser Jésus parce qu'il avait peut-être un peu honte, comme Pierre qui ne voulait pas que Jésus lui lave les pieds, par exemple. Jésus n'avait pas besoin de se repentir ou de se faire baptiser. Je crois personnellement que la seule raison pour laquelle Jésus lui a demandé de le baptiser a été de lui donner une leçon d'humilité qu'il n'oublierait jamais. Après 2 ans passés à faire des réprimandes et à prêcher la repentance aux autres, il serait très compréhensible que Jean ait commencé à développer un peu de propre justice, peut-être même beaucoup sans s'en rendre compte, dans le fond de son cœur, et qu'il ait eu besoin d'être ainsi humilié par le Seigneur pour pouvoir conserver cette onction, l'onction de son ministère. En réalisant que le Christ lui demandait de le baptiser, Jean fut pris de conviction. Il eut honte et se sentit indigne de s'y soumettre. Je crois que tout prédicateur honnête devrait éprouver les mêmes sentiments lorsqu'il se tient devant le corps du Christ et qu'il a des exhortations et des corrections à lui faire. L'Esprit de Dieu est avec nous tant que nous nous sentons insuffisants nous-mêmes et qu'il nous quitte pour raison de suffisance. L'humilité, c'est la longueur d'onde spirituelle du ciel. En acceptant de faire quelque chose qu'il se savait complètement indigne, Jean allait éprouver une humiliation bénéfique dans sa vie. De même, en prenant conscience de nos propres faiblesses, le Seigneur peut alors combler notre insuffisance par la suffisance de sa grâce. L'humilité, c'est l'or du ciel. Par elle, tout est possible. Par elle, toute une vie est transformée. Amen.